vois, en voyage, je est un autre. Et c'est ça, en fait, le voyage, c'est être un peu en lévitation. Voyage, que tu adores ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est parti pour l'interview Globetrotter. Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors Jean-Pierre, le top 3 de tes pays préférés? Alors, Madagascar, donc, parce que c'est un pays qui m'a toujours touché, et notamment les Malgaches sont un peuple que j'aime beaucoup, et une population, des paysages, une gastronomie donc formidable, donc voilà 3 raisons, et une nature assez sauvage aussi, donc 4 raisons. Deuxième pays, je mettrais bien la Bretagne, parce que voilà. D'accord, c'est un pays maintenant, carrément, la Bretagne. Ah, d'accord. Et donc le troisième pays? Moi, j'aime beaucoup Cuba. Voilà, Cuba, donc d'accord. un pays. Alors pourquoi Cuba? D'accord. Parce que là encore, les Cubains, parce que je n'ai jamais vu donc des gens aussi doués en tout. C'est-à-dire que les Cubains, tu vas trouver quelqu'un qui est médecin, qui chante, qui danse, qui est bon en sport. Les Cubains, c'est un peuple absolument donc incroyable. Et je pense que le voyage, tu vois, pour répondre à ta question en creux, en tous les cas, la manière dont je décode le voyage, donc et les éléments d'appréciation du voyage, c'est quand même les rencontres, c'est le partage, c'est de se confronter à des réalités qui ne sont pas les tiennes, à des cultures qui sont différentes, c'est de se mettre parfois un peu en danger soi-même. Tu vois, en voyage, je est un autre. Et c'est ça, en fait, le voyage, c'est être un peu en lévitation. Alors pour et de le se lien permettre des choses différentes. avec Fairmove, c'est quoi le pays le plus écolo? Le Costa Rica. Costa Rica. Pourquoi? Okay. Parce que le mix énergétique du Costa Rica, donc c'est 0,50 grammes de CO2 pour 1 kW électrique. Et donc c'est l'un des meilleurs mix électriques sans aucun doute, au monde, immédiatement Costa Rica. parce qu'ils sont 95% hydrauliques. D'accord. Ton meilleur souvenir de voyage? Mon meilleur souvenir de voyage, donc c'est dans le Sahara algérien, donc parce que j'aurais pu être aussi l'Algérie dans mes pays donc préférés, en l'occurrence donc le Sahara. Et j'ai été donc on a fait une grande méharée, on a marché donc jusqu'à la Sécrème, et on a été au refuge du père de Foucault, et là il y avait un prêtre, donc le père Alain, donc et qui nous a invités à prendre un thé. Et le gars, il a sorti un vieux sachet de thé, donc dans un papier journal. Donc ça devait être la 20e fois, donc il utilisait le sachet de thé. Voilà, et il l'a mis dans l'eau chaude. Je me suis dit, jamais on va avoir du thé avec ça. et en fait, c'est peut-être le meilleur thé de ma vie. Parce qu'il y avait un coucher de soleil, il y avait un partage, c'était un moment incroyable. Et que le gars ait partagé son seul sachet de thé avec moi, déjà, c'était quelque chose, une émotion. Et je me rappelle, voilà, encore de ce moment-là. Donc, tu vois, c'est marrant parce que je pense que j'ai jamais raconté cette anecdote, parce que voilà, elle me vient spontanément. Donc, une belle anecdote. Le continent où il faut investir à tout prix? Alors moi, je suis assez mauvais donc, dans ma vision donc, des pays qui vont émerger, qui vont se développer. Je pense que le pays où j'aurais dû investir donc, il y a 15 ans, donc c'est trop tard, c'est le Portugal. Parce que j'ai plein de copains portugais, et il y a eu un boom du Portugal, donc de manière... Et maintenant, c'est trop tard pour investir. Oui, donc maintenant, c'est trop tard. Enfin, trop tard. C'est jamais trop tard. Enfin, en tous les cas, donc, je pense que le côté pionnier, voilà, donc, n'y est plus. Non, moi, je pense que les pays dans lesquels il faut investir, donc, c'est les pays dans lesquels il faut s'investir pour aider ces pays donc, à se développer. Et donc, je pense évidemment donc, à Madagascar, mais je pense au Sénégal, je pense au Bénin. Voilà des pays qui méritent qu'on s'y investisse, des populations qui attendent des choses de nous et qui ont besoin, effectivement, donc, d'avoir un petit coup de pouce. Alors, le pays le plus accueillant? Le plus accueillant, je dirais l'île Maurice. Le plus chaleureux, je dirais donc le Brésil. Et le plus surprenant, donc Haïti. Voilà, j'ai une pensée pour Haïti, parce que c'est un pays qui lui aussi aurait besoin du tourisme, qui aujourd'hui donc vit l'enfer et le chaos total et complet. Moi, j'étais retourné donc à Haïti il y a une dizaine d'années avec le président donc Martelly, quand il voulait relancer la destination sur le plan touristique. Ça a bien marché pendant 2 ans, hein, donc il y a eu un développement intéressant, et évidemment donc du coup la stabilité est venue. Stabilité égale tourisme, tourisme égale développement économique, qui lui-même rajoute à la stabilité. Donc ils étaient plutôt bien partis. Et puis donc ensuite il y a eu les élections, un nouveau président qui s'est fait assassiner. Bon, et depuis lors, donc c'est à nouveau le chaos. Et c'est assez étonnant de voir que sur une même île, donc tu as d'un côté la République dominicaine qui se développe, et puis de l'autre Haïti, donc où c'est le chaos. Mais c'est un peuple qui m'a aussi beaucoup touché, et notamment par la culture vaudou, donc très présente, mais aussi par la grande culture française traditionnelle, donc qu'on trouve en Haïti. Alors enfin, la pire ville que tu aies visitée? Ah,
Récemment, j'étais à Montréal et j'ai été choqué de voir que finalement, on pouvait trouver des villes plus sales que Paris. D'accord. Puisque eux, ils ramassent les poubelles qu'un jour sur deux. Donc, des fois, c'est un désastre avec le vent, etc. Bon, donc, voilà, je pense que il y a plein de villes très mal gérées donc, dans le monde. Je suis assez étonné de voir qu'en fait, maintenant, les maires se concentrent sur plus de l'idéologie, de la politique, de la vision, plutôt que sur du pragmatisme. Quand tu es maire, tu es au service d'une cause. Il y a plein de maires qui l'ont oublié. Et enfin, dernière question, quel est selon toi le pays de la tech ? Oh bah, c'est la Silicon Valley, je pense que Mountain View, donc il n'y a pas de débat. Moi, j'ai été la première fois à Mountain View, on nous a fait un exposé, le gars a commencé en disant 28% de l'equity mondial sont investis ici, pas en Californie. À Mountain View. Bah voilà, donc 28%, un tiers des investissements mondiaux. Je croise un type, Sam Shark, il avait créé donc Hotel Tonight. Le type, donc, il dit, voilà, moi, je viens de lever donc 25 millions de dollars pour faire une application qui va permettre donc de visualiser le yield des hôtels dans la dernière journée et acheter moins cher la dernière journée. Bon. Le gars, je lui dis, mais comment t'as levé 25 plaques 28 ans, très beau gosse, il ressemblait un peu à Michael Douglas, habillé en polo sport, donc casual chic, 500 mètres de locaux, une petite musique, des lumières, on se retrouve dans un lunch, bon, 25 personnes, ils étaient passés en trottinette, les gars. Je lui dis, mais 25 plaques. Il dit, ah bah écoute, très simple, 5 slides. J'ai dit, voilà, le marché mondial s'étend. 5 millions mon application, truc, tac, 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 voilà, 25 millions derrière. Et je me suis dit, mais attends, mais moi, pour lever donc 250 000 balles, il faut que j'aille voir 150 mecs, etc. Donc je lui dis, attends, mais t'étais hyper connu, t'as fait un gros succès avant. Il dit, ah non, j'ai fait un petit truc, j'ai gagné 2 plaques. Voilà. Voilà. Et donc, je me dis, bah, si t'es là, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire être au bon endroit, au bon moment. Une des grandes leçons, c'est que le business, c'est attirer à toi les énergies positives. C'est surfer les énergies positives. Alors, en France, il y en a, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, sans doute, où il y en a un peu plus. Ceci dit, en France, il y a quand même tout un écosystème, notamment de financement, qui est unique. Donc, tu peux aller faire ton expérience ailleurs, revenir en France pour notamment bénéficier de tous les leviers qui sont à la disposition. Je rappelle quand même que Pôle emploi, c'est sans doute le premier levier de financement donc, des startups. Premier business angel de France. Ben oui, et qu'ensuite, si tu veux, tu as évidemment donc, la BPI, tu as toutes les bourses, les subventions, etc. Donc, encore une fois, répétons-le, on est un pays quand même qui, certes, on n'est pas le plus grand pays créateur d'entreprises, mais on est un pays qui aide beaucoup depuis 10 ans, en tous les cas, d'entrepreneurs.